l'opportunité d'en parler. D'habitude, les gens s'intéressent à d'autres sujets. Donc, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois qu'on me demande d'en parler. Alors, comme tu me demandais les leçons que j'en ai tirées. D'abord, à l'époque, j'étais, bon, on va dire relativement très jeune, hein, à 26 ans. Et une des leçons principales que j'ai tirées, c'est le fait que c'est très important d'avoir du soutien. Parce que dans ce genre de moment, quand on se retrouve enceinte et qu'on est célibataire et qu'on est passé par déjà une rupture pas facile, il y a les gens, le regard des autres, les autres qui vous jugent et tout ça. Mais quand vous avez le soutien des personnes proches, de la famille, des amis, ça vous aide vraiment à traverser ce genre de période plus facilement. Dans mon cas, c'était vraiment mon principal soutien, c'était ma famille. D'abord ma mère, qui m'a soutenue, qui était là pour déjà quand j'ai commencé à travailler. J'étais enceinte et sans emploi, mais quelques temps après, j'ai trouvé un emploi et ma mère était là pour rester avec mon fils à chaque fois que je devais m'absenter, que je devais partir en mission. Je me rappelle ma première mission de service, il avait 2 mois. Ça m'a déchiré le cœur, mais je devais partir. Je devais partir parce que je venais à peine de reprendre le travail, mais je devais absolument le faire parce que c'était des sous en plus. C'était une occasion en or, donc je devais absolument le faire. Il avait 2 mois et je suis partie. Et j'appelais 3, 4 fois par jour pour avoir de ses nouvelles, pour savoir s'il allait bien et tout. Et donc, c'est ça que je dis, c'est le plus important, c'est d'avoir du soutien. Quand on n'a pas de soutien, on déprime. Quand on n'a pas de soutien, on a du mal à canaliser ses idées et à pouvoir avancer et à pouvoir créer des choses. La deuxième leçon, donne-moi une seconde juste pour saluer Joey, juste pour saluer Sandy Amazon qui nous ont rejoint. Merci beaucoup. Oui, tu peux continuer sur le soutien de la famille. Oui. Il y a quelqu'un qui dit exact, c'est important le soutien. Ok, oui, et je voulais saluer Jenny Batanga aussi, Jennifer H. qui vient de se connecter. Oui, le soutien de la famille, c'est hyper important, le soutien des personnes proches. Parce que parfois, il y a des familles qui rejettent un peu les filles mères, les jeunes mères célibataires. On la force à aller habiter chez le père de l'enfant. Et parfois, c'est pas la meilleure solution. Ou dans la famille, et là-bas, elle est victime de maltraitance ou de toutes sortes de choses. Moi, ça n'a pas été le cas parce que déjà, on n'était pas dans le même pays avec le père de mon fils. On vivait à l'étranger. Et donc, déjà, ma mère n'était pas pour ça, pour aller me déposer là-bas. Elle m'a dit, si vous êtes séparés, on va gérer ça, on va se débrouiller, tu vas t'en sortir. Elle me disait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui me disait des paroles de réconfort comme ma mère. Il y a aussi mes sœurs qui m'ont énormément soutenu, mes 3 sœurs. Donc, c'est ce qui fait, je pense, que j'ai pu en sortir la tête haute et surtout ne pas déprimer et ne pas avoir de moments. C'est vrai qu'il y avait des moments où tu te demandes, mais comment je vais faire? J'ai pas de boulot, je fais venir un être au monde, je fais comment? Tu te poses ces questions, tu as des petites baisses de morale, mais quand tu vois autour de toi que tu as des gens qui viennent, qui font de leur mieux pour que tu te sentes pas seul et tout, ça te donne la force. Et ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est avant de passer à la deuxième leçon, je voudrais te demander, c'est vrai que tu as parlé de tes sœurs et tout ça. Est-ce que, en fait, je voulais partager quelque chose et te poser une question. Salut Donna Lungweno, salut toi qui me rejoins, salut tout le monde qui nous a rejoint, hein, Lily et tout le monde. On vous voit, merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est bon. Salut. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vécu une situation où il y a des gens, enfin, des demoiselles qui, elles sont venues chez nous, en fait, parce qu'il y avait un membre de la famille, justement, qui avait eu un enfant, qui devait avoir un enfant avec elle. Et je voudrais juste dire que, bon, c'est vrai que ça a un peu changé, hein, tu me diras, j'ai l'impression que c'est plus vraiment à la mode, mais avant, c'était genre presque obligatoire. Tu tombes enceinte, tu vas dans la famille de ton compagnon. Et je voudrais juste dire à ces familles que vous pouvez aussi être un système de soutien. Parce que c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai eu un enfant, soit je suis mariée, j'ai un travail, mais c'est toujours pas évident. En fait, c'est pas évident. C'est juste une vie qui arrive et tout.
tu sais pas ce que tu fais. Salut, moi, la Boboto. Alors, vous qui êtes les belles-sœurs, les cousines, les amis, compagnons, même les amis de la personne qui est enceinte de la situation difficile, moi, je crois qu'on peut soutenir. Des fois, on a l'impression qu'on est jeune. Moi, j'étais jeune et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Mais rien que même réconforter la personne, rien qu'être là. Je ne connais rien aux enfants, mais rien que lui dire, non, mais écoute, ce que tu le fais bien, ça va aller. Moi, je crois que tu es une bonne mère. Voilà, juste réconforter, quoi. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Oui. Non, non, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'au début, je vais dire, allez, je le cache pas, hein, à l'époque, moi-même, quand j'étais enceinte, je préférais pas voir les gens. C'était pas que j'avais honte, mais juste que je préférais rester dans mon coin et vivre ma grossesse tranquille. Et je dois dire que je me suis pas mal éloignée de mes amis, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui m'a rappelé qu'il fallait pas négliger les personnes proches et les amis. C'est que le jour où je sors de l'hôpital, déjà le jour où mes amis apprennent que j'accouche, elles sont toutes venues me voir à l'hôpital et ça n'arrêtait pas pendant tous les jours où j'étais à l'hôpital et jusqu'à, je pense, un mois après que je sois sortie de l'hôpital. Je crois que les gens ont compris que c'est pour ça que c'est important, comme tu dis, de s'entourer des bonnes personnes. Les gens ont compris que je passais par des moments difficiles et personne n'était là, en fait, pour me juger ou quoi que ce soit, mais elles se sont relayées, elles venaient me voir à la maison, elles m'apportaient des cadeaux, comme ça se fait toujours. Et ça m'a vraiment, ça m'a aidé à me refaire le moral, en fait, hein, sans le savoir. Tu vois, toi, tu t'éloignes des gens, tu penses qu'ils vont se dire, ah, comme elle s'est éloignée de nous, on va la laisser de côté. Mais non, tu accouches, les gens sont là pour toi, ils te soutiennent, ils t'appellent pour te demander s'il y a quelque chose dont tu as besoin et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait que dès que j'ai accouché, après ça, j'ai très vite retrouvé le moral. Je suis redevenue la personne que j'étais, quoi. Avant, j'ai repris goût à la vie et tout ça. Donc, c'est vraiment important que tu le soulignes vraiment. Alors, salut TikTok qui vient de nous rejoindre. S'il vous plaît, tous ceux qui êtes là, mettez des cœurs pour nous dire que vous aimez la vidéo, pour soutenir ceux qui passent par les mêmes moments. Et si vous suivez la rediffusion sur Facebook, sur Instagram, n'oubliez pas d'envoyer des messages sur votre expérience et des conseils. Moi, je sais qu'il y a une personne qui passe par là et franchement, on a besoin de soutien dans ce cas-là. La deuxième leçon, tu étais sur le point de nous parler de la deuxième leçon. La connexion, la connexion. Allô, allô, Larissa, tu nous fais signe dès que tu es là. Oh, merci pour les cœurs. Ils sont trop mignons, mes cheveux dans ma cuisine. Merci beaucoup pour les cœurs. Et voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Soyons gentils envers nous-mêmes, même si tu passes par une situation difficile. Je vais pas pouvoir affronter le regard des autres. Je vais pas pouvoir affronter la vie. Attends, Larissa, on ne te suivait pas tout à l'heure. On te suivait pas tout à l'heure. Tu peux reprendre la deuxième leçon parce que la connexion, en fait, est coupée. Oui. Oui, je disais, en fait, la deuxième leçon que moi j'ai apprise, c'est que il ne faut pas ruminer des pensées sombres. C'est la meilleure façon de déprimer et de se renfermer sur soi-même. Et pour ne pas ruminer des pensées sombres, c'est vrai qu'il y a les personnes qui sont autour de nous, mais il y a un travail à faire sur soi-même aussi. Par exemple, quand vous êtes une personne croyante, vous rapprocher de Dieu, prier énormément, ça aide. Avoir quelqu'un à qui parler comme ça, même si cette personne n'est pas là physiquement et tout. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. C'est un moment où je priais énormément et ça m'a aidé à ne pas perdre la tête. Et ça, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée, ne pas ruminer de pensées sombres et s'attacher à quelque chose. Par exemple, s'attacher à sa foi, s'attacher, il y a ceux qui méditent, il y a ceux qui trouvent quelque chose à quoi s'accrocher pour ne pas faiblir, en fait. Donc ça, c'est ma deuxième leçon de vie. Et peut-être une passion. Est-ce que Larissa, est-ce que tu déjà salut à Don Sosem. Salut. Je lui demandais, est-ce que tu avais quelque chose Salut, Do. À quoi tu te rappelles? Une activité, par exemple. Parce que moi, par exemple, quand j'étais enceinte, c'est vrai que c'est pas la même situation, mais j'ai suivi des cours de musique et tout. Et franchement, ça me sortait un peu la tête de est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je me sens bien? Voilà, je me sentais un peu moins malade ou un peu moins mal. Je pensais à autre chose, quoi. Je sais pas si toi, tu as dit dans ce cas-là.
ou tu étais libre, tu es sans emploi, tu cherches un emploi, est-ce que tu avais une activité? Bah, en fait, comme tu dis déjà que c'est pas la même chose, la situation des femmes enceintes, elle est la même. Parce que je suis sûre que tu avais des moments où tu déprimais aussi et tout ça arrive à toute femme enceinte à un moment. Et moi, ce que je faisais, c'est que je lisais beaucoup. Je suis quelqu'un qui lit déjà beaucoup. Alors, je lisais beaucoup et j'écrivais. Je viens de retrouver d'ailleurs un carnet où j'écrivais une sorte de journal, quoi. J'écrivais mes pensées, où j'écrivais des poèmes, j'écrivais plein de choses. Et j'écrivais énormément. Donc même ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu écris quoi? Qu'est-ce que tu écris? Je disais, non. Je disais, j'écris. Je disais, tu sais que j'adore écrire. Elle a dit, oui, on te connaît, mais là, tu écris. Même là, tu écris. Oui. D'accord. Je vais penser à le faire. Et alors, il y a aussi la musique. J'écoutais beaucoup de musique. Je chantais. Moi, j'ai chanté à la chorale. Donc là, je passais mon temps à chanter. Et je me rappelle même ma mère qui me disait, toi là, tu vas finir par avoir un chanteur si tu continues. Et je riais. Et je disais, bon, c'est pas mal là. Ouais, elle me disait ça. Elle me disait, tu vas finir par... Ouais. Je me disais, c'est pas mal s'il devient chanteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il aime beaucoup la musique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Peut-être que ça a d'une certaine façon. Oui. Je pense que c'était bien pour lui. Hein. Suivre des... Oui, c'était une bonne chose, hein, je pense, parce que on dit que le caractère ou les émotions de la maman, ça se transparaît sur l'enfant. Alors, je pense que si la musique aidait à ceux qui pensent à autre chose et tout ça, à ceux qui soient heureux, attends, c'est quelque chose de positif. Missy, coucou Missy. Salut Missy. Salut oui, Missy, salut Maltom. TikTok, pourquoi tu ris? Parce qu'on a dit qu'elle allait avoir un chanteur. C'est pas possible. Il se marre grave. Oui, c'est sûrement pour ça qu'elle rit. Voilà, je pense que sur ce point-là, c'est plus important. Et je sais pas si tu as une autre question et je voulais passer à la troisième leçon que j'ai apprise. D'accord. Alors la troisième leçon que j'ai apprise, c'est qu'on parlait du fait de ne pas avoir d'emploi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quelques mois avant d'apprendre que j'étais enceinte, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je travaillais dans une radio et j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'étais partie en formation, avant de prendre cette décision, je suis partie en formation en Allemagne et quand je suis rentrée, j'ai décidé d'arrêter de travailler à la radio. Et quelques mois après, j'apprends que je suis enceinte. D'autres personnes auraient peut-être décidé d'aller, tu vois, et auraient décidé peut-être d'aller vers de retourner vers l'ancien employeur, juste pour pouvoir avoir un emploi, quoi. Mais moi, j'ai dit non. C'est une page de ma vie que j'ai décidé de tourner. Je veux prendre une autre direction. Alors, j'ai décidé de rester comme ça. Je suis restée sans emploi pendant 4 mois. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Je suis restée sans emploi pendant 4 mois. Mais cette période où j'ai passé 4 mois sans emploi, c'est pas une période où je ne faisais rien. Et c'est de là que je veux parler de la dernière leçon que j'ai tirée. Bon, peut-être pas dernière, mais la troisième principale leçon, c'est que il faut être créative. Il faut avoir de l'inventivité. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'avais travaillé pendant 6 ans à la radio, et donc je savais que je pouvais utiliser ma voix. Et j'avais commencé à faire des voix off pour des publicités et tout ça. Et pendant cette période-là, justement, j'ai commencé maintenant à approcher des agences de publicité et à leur proposer mes services, faire des voix off pour des publicités. Et c'est à cette période-là que j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de pubs et à une époque même, il y avait presque toutes les pubs radio et certaines pubs télé avec ma voix. Et donc, et donc, c'est pour dire que ces moments-là où on ne fait rien, ça doit pas être un moment où on se tait et on reste là, où on se morfond, mais ça doit être un moment où on développe sa créativité. Ouais. Tu vois? Donc, c'est super important
Tu parles à mon âme. Là, on a des talents. Oui, on a des talents qu'on a en nous. On a des talents que Dieu a mis en nous. Et c'est dans ces genres de moments-là qu'on on n'a pas d'emploi, d'utiliser ces talents-là. Parce qu'il n'y a pas un autre moment. Quand tu commences à travailler pour un employeur, tu te dis, oui, tu commences à te focaliser un peu sur ton travail et parfois tu oublies de développer certains de tes talents. Et moi, pendant cette période-là, j'ai eu de la chance. Je commençais à utiliser ma voix pour des pubs et tout ça. Et donc, voilà, c'est aussi ça qui m'a un peu aidé à traverser cette période-là. Et heureusement pour moi, 4 mois après, donc là, j'étais déjà enceinte de, je pense, 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et on m'a proposé de travailler dans une autre radio. Au début, je voulais pas parce que je voulais justement passer à autre chose. Mais j'ai quand même accepté. Je me suis dit, bon, ça m'aidera à faire ma transition, surtout que j'attends un enfant et que dans un emploi formel, on me laissera pas forcément travailler en sachant que je suis presque au 3e trimestre de ma grossesse, ça risque d'être compliqué et tout ça. J'ai accepté, j'ai rejoint une autre radio privée et là, on m'a prise comme rédactrice en chef, ce qui veut dire que j'étais responsable de la rédaction, ce qui veut dire que j'avais plus de responsabilités, mais aussi j'avais quand même une plus grande marge de manœuvre et ce qui était bien, c'est que la personne qui m'a prise pour travailler pour cette radio, elle était tellement compréhensive que il me disait, écoute, si tu penses que tu as besoin de travailler moins pour aller te reposer, j'ai dit non. J'ai dit non, je vais travailler comme tout le monde. Si je vais quitter à 22 heures, je vais quitter à 22 heures. Okay. Tant que je me sens bien, que je me sens en bonne santé, je vais travailler comme tout le monde. Et donc, j'étais là, j'arrivais à 8 heures, je partais à 22 heures, 23 heures. Et j'avais une énergie de dingue. Wow. Ça, c'est très bizarre. Une énergie de dingue. Oui, j'avais vraiment beaucoup d'énergie et donc je suis restée à la radio jusqu'à l'année qui a suivi et même quand je suis allée voir le médecin pour que j'ai mon congé de maternité, le médecin m'a fait mon document pour le congé de maternité et il m'a dit mais écoutez, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'énergie. Si vous pensez que vous pouvez travailler jusqu'à terme et ensuite prendre un plus long congé de maternité, il n'y a pas de problème. non mais imagine toi que justement non, elle a eu son enfant le soir là. C'est fou ça. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi parce que je suis rentrée à la maison un jour vers 20 heures, j'ai fini de travailler et pouf, je rentre à la maison, j'ai perdu les os, donc je devais courir vers l'hôpital. Donc si j'étais restée plus tard au travail, tout se serait passé là-bas, en fait, à la radio. Et donc, on a couru à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital vers 22 heures, le temps de préparer mes affaires. Je suis arrivée à l'hôpital vers 22 heures, mais j'ai accouché le lendemain à 22 heures seulement. Donc, ce qui fait que finalement, j'ai eu après un super long congé de maternité, jusqu'à qu'il ait presque 5 mois. Okay. Mais comme je le disais, comme j'étais à la radio, une fois on m'a proposé d'aller en mission, on m'a dit que c'était super bien payé et tout. J'ai dit, il avait que 2 mois. Hein. J'ai dit non. J'ai dit, je dois y aller. Je suis partie. C'était super pénible de le laisser. Il n'avait que 2 mois, mais je l'ai quand même laissé. Je suis partie et ça en valait la peine parce qu'après, ça m'a fait des sous, ça m'a fait de quoi subvenir à ses besoins et tout ça. Donc, ça avait son bon côté. Et donc, voilà. Je vais juste ça, c'est une des périodes. Mais c'est pas seulement reconnaître tes talents, mais apparemment, tu as eu aussi. En fait, tu n'as pas eu peur parce que je pense qu'une personne normale aurait peut-être eu peur de t'engager dans un emploi avec un poste à responsabilité, autant enceinte. Je crois que ça peut faire peur, mais en plus, tu n'as vraiment pas eu peur, tu as pris ton courage à deux mains. Et ça, je trouve ça franchement formidable. Chapeau. Je vais revenir sur les commentaires. Je ne sais pas si je pourrais les retracer tous. Il y a déjà certaines personnes qui ont confirmé que ton enfant est vraiment un amoureux de la musique. Il chante bien, il danse bien. Il y a musique, il fait chien. Genre,
Les hanches, Ouais. là, ça danse comme un vrai petit Oui. Congolais. Il y a mes cheveux dans ma piscine qui dit en tout cas que ton enfant aime la musique, D'accord. elle aime l'effort. Il y a Jennifer qui revient sur, elle a commenté un peu plus tôt, elle a dit que les émotions, effectivement, les émotions d'une mère transparaissent sur son enfant quand elle est enceinte. Donc, il faut rester positif, mesdames, quand on est enceinte. Merci Anna Maria pour le cœur. Lily qui revient sur ta mère, qui dit ce sont des mères en or. Merci Anna Maria. Merci. Il dit vraiment, ta mère, c'est un genre de mère qui manque beaucoup à Kinshasa. Ça, c'est Lily qui nous dit, Mika, merci. Oui, oui. Nana Banks qui vient d'arriver, Cathy Ngoma qui donne un cœur, Jennifer qui dit qu'elle se rappelle vraiment de tout. Et attendez Amazon qui a un peu les mêmes des gens, merci. Andy Moïse, merci, merci pour les coucous, merci pour les cœurs. Il y avait un autre reportage, tu vois, il y avait un autre commentaire, voilà, femme forte, Sandy Amazon. Et guerrière, oh merci, c'est gentil, Anna Maria qui dit tu es un modèle. Ah, c'est ça qui dit merci. Tu es un modèle de vie, puisse Dieu te bénir, amen, vraiment que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi le petit aime beaucoup la musique. Amen. Je connais un garçon très intelligent, licencié en Tunisie, mais sans emploi au Congo. Oh là là. Et sa copine s'est retrouvée enceinte. L'homme s'est débrouillé dans l'histoire de démarche de voyage et tout ça. Bon, apparemment, l'homme se débrouille. On attend la suite de l'histoire. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens qui passent par là. Oui, parce qu'on n'a pas. Ses talents. Et comme je te disais, c'est vraiment ce qui est. En fait, c'est vraiment même le cœur. Et je sais pas comment dire, la raison même de ces lives que je fais, ces vidéos que je fais, c'est dire aux gens, oui, il y a la crise sanitaire, mais c'est peut-être le moment où il faut que tu aies un déclic, où il faut que tu trouves un talent, où il faut que tu fasses autre chose. Franchement, essayez d'aller sur Internet, trouver les vidéos. Il y a tellement de vidéos, comment gagner sa vie, comment gagner sa vie en ne se déplaçant pas de chez soi. Et je crois que c'est le moment. Et beaucoup de jeunes sont sans emploi, entre guillemets, mais tu n'es peut-être pas appelé à être employé par une personne. Peut-être que, comme tu disais, toi, ta voix a été utilisée par tellement de publicitaires, dans des publicités, dans des agences de com. Peut-être que tu fais pour être là, peut-être pour être là avec ton don, tu donnes aux autres et les autres te payent. Et voilà, et tu es entre guillemets libre, c'est vrai que tu vas travailler, mais tu n'es pas lié par un contrat à une seule personne. Ça te fait, c'est comme ça que les gens sont. Exactement. Merci beaucoup vraiment de nous avoir donné ça. Moi, c'est vraiment là, tu as parlé à mon âme. Il faut qu'on se lève, les gars, on se lève. Il y a de la route qui nous attend quelque part. Il y a... Mais oui, exactement, parce que ça, c'est, je pense que même, tu vois, le moment qu'on est en train de traverser maintenant, ce moment de confinement et tout ça, c'est un peu ce même genre de moment que j'ai connu à l'époque. Moi, c'était personnel, mais là, c'est un peu une généralité. C'est une période où les gens peuvent se poser un peu, réfléchir et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'avenir? Quel est le talent que je peux développer aujourd'hui pour m'aider dans le futur? Elle dit, il ou elle, je ne sais pas, McDom, dit en tout cas, on ne peut pas sortir de cette crise sans avoir acquis une nouvelle compétence ou sans avoir trouvé un de talent. Il y a Missy qui dit, j'appuie vraiment cet attrait. Exact. Il faut connaître ses talents et pousser dans ça, ne surtout pas se laisser abattre. Voilà, par les ondits, les ondits. Moi, j'ai découvert que je savais coiffer. On a coiffé, mon mari s'est coiffé un peu, je l'ai coiffé un peu. J'aurais jamais cru. Donc, un jour, je peux me reconvertir. Non, mais c'est fou, hein. Mais oui, je suis pas, non. Non, mais c'est vraiment important de ne pas céder à l'oisiveté, quoi. Tu te dis, OK, j'ai rien à faire, tu restes dans ton coin, tu commences à pleurer, tu te renfermes sur toi-même et tu ne fais rien de ta vie. Ça veut dire qu'en fait, cette période a été inutile. Parce que je pense que même les épreuves qu'on reçoit dans la vie, c'est pour grandir, c'est pour apprendre autre chose, c'est pour développer ses capacités, que ce soit émotionnelles, psychologiques et professionnelles, quoi. Donc ça devrait vraiment pas être une occasion. Tu dis tu cèdes à la dépression et puis tu deviens quelqu'un de sombre et tout ça. Ça c'est vraiment, ça veut dire qu'en fait cette période aura été inutile. Et moi j'ai vraiment aimé cette période. C'était comme une là qui parlait de. Oui. Il y a une question dans les commentaires. Il y a Joël qui parlait d'un monsieur diplômé en Tunisie. Sa copine est tombée enceinte. Je crois qu'ils sont à Kinshasa. Il a essayé de faire des démarches de voyage. On l'a expliqué et il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour subvenir aux besoins de sa dame.
de manière générale, moi, je vais dire vraiment qu'il faut retracer nos vidéos sur Facebook. Vous allez trouver, il y a des endroits où on a parlé de reconversion professionnelle, et ça peut vous aider aussi. Il y avait toute cette étape de talent, comment connaître ses talents, comment faire du networking. Mais toi qui as qu'est-ce que tu peux lui conseiller à un jeune garçon qui connaît et qui n'arrive pas à trouver d'emploi dans ce secteur? Je pense qu'il faut déjà arrêter d'être très fermé et se dire que, par exemple, j'ai une formation en tant qu'ingénieur et donc je dois faire que des choses qui sont liées à ça. Il faut s'ouvrir. Par exemple, en ce moment, un des besoins le plus importants que les gens ont, c'est la nourriture. Tu peux, par exemple, commencer des champs. Tu fais des cultures et tu commences à livrer des légumes frais aux gens. Ça va marcher super bien parce que les gens n'ont plus envie d'aller au marché, ils n'ont plus envie d'aller se mélanger aux autres et tout ça. Et tu peux dire, par exemple, OK, je lance mes petites cultures, je commence à livrer des légumes. J'ai vu des gens qui font ça. Il y a une dame, maintenant, elle livre du poisson frais. Elle vient à domicile, vous faites vos commandes et elle vous livre votre poisson frais. Et ça, ce sont des business qui sont apparus pendant cette période de confinement. Il y a une entreprise qui livre le charbon de bois, le Makala. Parce que tous les vendeurs de Makala, tu vois, ils ont augmenté les prix. C'est devenu 3 fois 4 fois le prix normal. Mais cette entreprise-là, ils vous vendent le charbon de bois au prix d'avant. Et ils viennent vous livrer chez vous. Et imagine-toi le nombre de commandes qu'ils ont. Ils croulent sous les commandes. Donc, c'est pour dire qu'il y a tellement de choses. Il y a des talents à développer. Moi, je connais un jeune garçon que je connais. Je savais même pas qu'il faisait la cuisine. Mais depuis qu'il y a le confinement ici, il fait la cuisine et il livre de la nourriture aux gens les semaines et les week-ends parce que parfois les gens sont fatigués. Il fait la cuisine, en fait. Et moi, je le savais pas. Maintenant, il livre de la viande de porc grillée, de la viande de chèvre grillée, du poulet, tout ça. Et il vient livrer aux gens. Et il y a McDonald's qui ajoute à ça l'eau. Des choses à faire. Excuse-moi, il y a McDonald's qui ajoute l'eau. Il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas d'eau courante, donc peut-être livrer de l'eau, des trucs et tout. Là, il y a tellement de choses à faire. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Il faut juste faire tourner. Oui, il y a tellement de choses à faire. Il faut faire tourner sa tête exactement. Parce qu'il y a un monsieur que je connais aussi, justement, il commence à organiser la livraison d'eau. Parce qu'il y a certains quartiers qui n'ont pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vous livre le litre, 10 litres. Donc, c'est selon votre besoin et c'est à des prix assez intéressants. Et donc, les gens achètent et commandent parce qu'il vient vous livrer en plus. Donc, ça n'a même pas besoin de se déplacer. Wow. Donc, vraiment, il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire en ce moment. Il y a Missy qui ajoute des fruits aussi. Il y a quelqu'un qui livre des fruits et qui fait des salades de fruits. Non, mais qui n'est pas non. Vous avez des idées. Donc, Joël, tu as plein d'idées. Non, qui n'est pas. Tu vas bien. Oui, je vais bien. Je vais bien. Voilà. Je vais bien. C'était ta dernière leçon que j'allais dire, mais j'ai. Oui, mais il y en avait une autre que j'ai oubliée. Pardon? J'ai oublié ça. Attends, je crois que j'ai oublié. Attends que j'essaie de me rappeler. Bon, ça, c'est souvent les aléas du direct. Entre-temps, que j'essaie de te rappeler, je veux juste rappeler aux gens, mettez des cœurs, Congo, terrain inexploité, plein de potentiel. Oui, Macdom, je suis totalement d'accord. Mettez des cœurs et partagez ce live si vous le regardez en diffusion et commentez, donnez des idées à Joël. Donnez-moi les idées. Puisque vous voyez les commerces qui n'existaient pas avant, que vous commencez à part les masques. Les masques, on a que vous n'aviez pas vu avant et que vous voyez dans votre ville et tout ça. Donnez des idées et commentez. Et tout ça, et partagez le live, même en différé, à quelqu'un que vous savez qui va être intéressé. Oui, oui. Donc, voilà. Si c'est bon, si tu n'es pas revenu, tu vas nous faire une vidéo, une petite vidéo. Là, si je viens de me rappeler, c'est revenu. Ta 4e leçon. Il y a des gens qui viennent de me rejoindre. Si Comore Impact RDC, je te suis, je suis tes posts. Oui. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été là. Le sujet était, on n'a pas parlé longtemps pour ce genre de sujet, je pense. Et c'était très personnel, mais très édifiant. Et
merci, Missy. Merci, Missy. Et voilà, on nous parle d'ailleurs de soins de beauté à domicile. Les gens sont réticents à aller dans les nail bars. Moi, j'y vais plus. Donc voilà, c'est une option. Voilà, il y a plein de choses à faire. Merci à Larissa. Les soins de beauté à domicile. Et je suis contente que ça aille bien. Je suis contente Ouais, que le beauté aille bien. Je te remercie pourquoi. C'est quoi ton problème? Tu me remercies pourquoi? Mais non, parce que franchement, je vais pas quitter ton live. de ton temps précieux, VIP, à l'audience et tout ça, par le et voilà quoi. Et je pense que tu as inspiré quelqu'un en ce moment. En 3 mois, tu m'as inspiré. Non, mais. Non, mais c'est naturel. C'est vraiment naturel. Et non, moi, je te dis merci. Moi, je te dis merci parce que toi, tu m'as donné cette opportunité. Comme je t'ai dit, tu es la première personne qui me demande ça, qui me demande de parler de cette expérience-là. Et une des dernières expériences que j'ai tirées de là, c'est que moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que pendant un temps, j'avais mis ma vie de côté. Donc, c'était boulot et puis mon petit bonhomme. Boulot, mon petit bonhomme. Pendant 2 ans au moins, j'étais comme ça. Je travaillais jusque tard et puis je rentrais m'occuper de mon petit bonhomme. Donc, il y avait plus de loisirs, je m'occupais pas du tout de moi, hein. Je m'occupais plus des gens. Quand on me proposait des sorties, je refusais. Bon, ça, c'est un choix que j'ai fait personnellement, mais j'encourage pas les gens à le faire. C'est pas toujours bon, hein. Il faut quand même garder son équilibre et avoir quand même une vie à côté, voir les autres, se divertir un peu, ça aide. Parce que moi, je me disais, oui, il faut que je m'occupe de lui, il faut que je m'occupe, faut pas que je laisse toute la responsabilité à ma famille et tout ça. Alors, je m'occupais de lui toutes les fois où j'étais à la maison et tout. Mais j'encourage pas les gens à le faire. Ça, c'était un choix personnel. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais, mais j'encourage pas les gens à le faire. Oui, c'est vrai. Totalement d'accord. Salut Avril. Salut Fanny aussi qui nous a rejoint. Totalement, je pense que tu as raison. Moi, je me rappelle même, c'est une collègue qui m'a dit. Coucou Fanny. Je crois qu'il y avait un dîner de femmes de mon bureau. Et moi, j'ai pris aussi un congé. Bon, pas aussi. Donc, j'ai pris un congé de peut-être 3 mois et demi. Voilà, 3 mois et demi. Et j'étais là à 2 mois et demi. Je fais non, mais la petite est petite et tout. Et je pense sortir. Je fais ça. Non. Elle dit, viens, Jean, tu vas manger gratuit. Tu vas voir des gens, tu vas respirer l'air frais. Et la petite va être au bord de la plage. Bien. Donc, elle m'a appelé. Et finalement, quand je suis venue, j'étais super contente et je lui ai dit merci après. Je dis, Raïssa, si tu me dis, je vais t'envoyer le live parce que tu vois. Et voilà, c'est vrai. Regardez, c'est pas évident, mais même des petits moments, genre, des petits moments, ça compte vraiment. Et si vous êtes une maman frustrée, carrée, dépassée, oh, merci beaucoup, TikTok. Si vous êtes une maman dépassée, franchement, ça va se ressentir. Vous allez être très facilement, être bien, c'est moins facile. Donc, autant être relax, autant que possible. Faites des choses que vous aimez, même des petits trucs. Prenez 20 minutes. Des fois, même 20 minutes, tu n'as pas quand tu es mère, en plus quand tu travailles. Donc, prenez-vous des 20 minutes, des pauses, des pauses, je sais pas moi, des pauses, je m'occupe de maison, des pauses, je vais juste voir une amie rire pendant 10 minutes ou regarder une vidéo sur YouTube pendant 5 minutes. Et puis après, voilà. Exactement. Exactement. Ça ira. Relax, juste, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Larissa. En tout cas, merci à vous. Merci à tous. Je fais de gros bisous. Comme d'habitude, sachez qu'on vous aime. Mais merci à toi, Mila. On prie pour vous et on a des pensées positives pour vous. Et si vous êtes en bonne santé, vraiment essayez, hein, même si on ne vous dit pas par le moment, essayez de rester chez vous. Sortez-moi, lavez-vous les mains, prenez soin de vous, protégez-vous et écoutez les yeux. On va sortir vainqueur de cette période. Yeah. Ça va aller. Yeah. Ça va aller. Merci Larissa, bisous, bisous. Protège-toi à Kin là-bas et bisous à mon petit chéri. Bisous. Merci Mila. Bye bisous. Bye. D'accord. Bisous, bisous à toi et à la